Ceux qui me connaissent véritablement savent que je commence pas du tout ma journée comme ça. Ma journée, elle commence avec un verre d'eau et très souvent je fais mon pilate. Ça me permet de bien me réveiller, mais aussi de m'ouvrir l'appétit pour le petit déjeuner un peu plus tard. Je vous embarque toute la journée avec moi pour cette nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Oui, j'aime beaucoup trop manger salé le matin. Ça fait plusieurs mois et vraiment maintenant je n'arrive plus à retourner à un petit déjeuner sucré. J'ai besoin de manger du salé le matin. J'ai l'impression que ça me remplit un peu plus, que j'ai plus d'énergie et j'ai pas de fringales durant la matinée. Après là, je vous avoue que normalement je mange pas trop d'œufs le matin parce que normalement j'ai du fromage, mais là j'en ai plus. Je suis dégoûtée. Et en fait, ma fromagerie, elle est en vacances jusqu'à demain. Ils ont pris 10 jours de vacances comme ça, sans penser à nous. Moi, je fais comment sans mon fromage ? Je mange des œufs. Voilà. Et en plus, je suis dégoûtée parce que du coup, vu que je vous filme cette vidéo, c'est pas vraiment ce que je mange le matin. Normalement, je mange du fromage. Mais bon, c'est pas grave, ça reste mon petit déjeuner pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse, en ce moment je suis en train de lire le roman graphique Johanna dans tous ses états. Et il est vraiment trop chouette. C'est l'histoire d'une jeune femme qui réalise son rêve de devenir professeure de potions dans une école de sorcières à Londres. À premier abord, on peut penser que c'est un peu un livre pour enfants, alors que pas du tout parce que ça traite des sujets assez deep, tels que la dépression, les TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, mais aussi le harcèlement au travail. Donc vraiment, j'aime beaucoup que ce genre de sujet soit traité sous forme de roman graphique. Ça rend les choses beaucoup plus simples à comprendre, à visualiser tout ça. Donc vraiment, je vous le recommande à fond. Et en ce moment aussi, je fais quand on prend des compléments alimentaires tous les jours, tous les matins, on fait pas une thérapie. D'ailleurs, je fais aussi une thérapie. Je voulais vous en parler juste après. Mais j'ai pris rendez-vous chez une neuropsychologue et en fait, j'ai fait énormément de recherches parce que je voulais trouver une neuropsy spécialisée dans l'autisme. Ça fait des années que j'ai pas consulté quelqu'un. Donc ça me fait un petit peu bizarre, mais je suis surtout très contente parce que le premier rendez-vous s'est super bien passé. Donc c'est une femme, elle a environ 45 ans, elle-même diagnostiquée autiste. Je me suis vraiment sentie bien avec elle. Et en fait, j'ai même pu, un petit peu en dehors de la consultation, lui poser plein de questions un petit peu sur elle, en mode « Mais vous avez 45 ans, vous êtes diagnostiqué autiste, vous avez 4 enfants à la maison et vous avez votre cabinet. » Et pour moi, c'est waouh, c'est un modèle de fou. Donc vraiment, si vous ressentez le besoin, sachez qu'il n'y a aucune honte à aller consulter des thérapeutes. Moi, je vous recommande à 100% de vous faire suivre au quotidien pour vous aider le mieux possible.
Tout ça pour dire que je fais une cure de compléments alimentaires Luxéol qui ne sponsorise pas du tout cette vidéo. J'en suis pas non plus là professionnellement dans l'influence. J'aimerais bien un jour. Donc là c'est une cure de 3 mois pour les cheveux, pousse, croissance et fortification. Parce que oui, en fait, j'aime déjà plus ma coupe de cheveux. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? En ce moment, je lis plusieurs livres, un roman graphique et un livre de développement personnel. Ça m'arrive très souvent de lire plusieurs livres comme ça en même temps. Le roman que je lis en ce moment, c'est La société très secrète des sorcières extraordinaires. Je sais pas trop ce que j'ai en ce moment avec les sorcières. J'ai toujours bien aimé, mais là je me replonge vraiment dans l'univers des sorcières. Et ce livre est vraiment un livre tout doux, tout réconfortant. C'est très dans la description du lieu, des personnages que vraiment on arrive très bien à s'imaginer dans l'histoire. Je vous le recommande si le monde un petit peu des sorcières qui font de la magie blanche vous plaît, vraiment n'hésitez pas. Ensuite, le roman graphique que je lisais au petit déjeuner, que je vous conseille également. Et en livre de développement personnel, je lis actuellement Je pense mieux de Christelle Petit-Colin. Peut-être que vous connaissez déjà avec le premier tome qu'elle a sorti qui s'appelle Je pense trop. Vivre heureux avec un cerveau bouillonnant, c'est possible. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un livre de développement personnel très facile à lire et surtout toutes les clés qu'elle donne pour aller de l'avant, ce sont des choses très réalisables au quotidien. Elle nous apprend à travers ce livre à vraiment canaliser tout ça pour se sentir mieux au quotidien, plus se sentir oppressé et partir dans tous les sens avec des pensées en arborescence. Je vous le recommande à 100% également. Il est 12h30 et pour le déjeuner, je me prends rarement la tête. Généralement, je prends les restes du frigo. Donc là, il me reste un petit peu du quinoa et aussi des courgettes découpées en lamelles. Et je me fais aussi très souvent des petites galettes aux légumes bio. Les pois chiches grillés à la poêle, c'est tellement sous-coté. C'est trop bon. Puis manger chaud comme ça, c'est tellement réconfortant. Alors c'est pas que j'ai besoin de réconfort parce que ça va pas, tout va bien. Mais là, c'est juste quand je vois le temps dehors, j'ai besoin d'être réconfortée. Il pleut des seaux d'eau, il y a du vent. Je voulais peut-être faire une petite promenade cet après-midi, mais je crois que ça tombe à l'eau. Haha. Mais c'est pas grave, hein. On va rester à la maison tranquille. Je vais apprendre à m'occuper au-delà des activités sportives. Je suis un peu de la team, si je sors pas de chez moi, ne serait-ce que pour aller marcher, j'ai l'impression que ma journée, elle va pas très bien, quoi. C'est pas moi qui va pas très bien, c'est la journée. Je suis allée récupérer un petit colis Vinted encore. Je vous laisse admirer quelques instants ma magnifique veste aigle que j'adore. Il est 17h, il fait déjà nuit. Ça, c'est déprimant. Ça serait pas un peu l'heure du goûter? On voit toujours rien. Yeah! La luminosité fait peur. Vous m'excuserez pour cette lumière, mais vous aussi, non, il fait nuit à 17h chez vous et vous allumez les lumières. Messieurs, dames, pour le goûter, je vous propose des gaufres. Des super gaufres qu'on va faire avec ma super machine que mes parents m'ont fait à mon anniversaire. Alors, nous avons besoin de 27 g de beurre, 40 g de sucre, 266 g de farine, 4 œufs, 33
centilitres de lait. Attention, c'est parti. Voyons le résultat. Waouh! Waouh! Trop belle! Et voilà! Ça a l'air trop bon! J'ai l'impression que c'est encore meilleur quand c'est fait maison. C'est incroyable! Ça aussi c'est réconfortant. Je vous l'ai dit, hein, c'est une journée dans mon assiette spéciale hiver. Donc c'est assez gourmand, oui. Vraiment 10 sur 10. Il est 18h. J'ai pris mon goûter un peu tard du coup, comparé à d'habitude. Mais je vais aller me doucher, me poser un petit peu. Et je vous reprends juste après pour le dîner. Et mais attendez, vous m'avez pas dit, mais j'ai oublié de déballer mon colis Vinted. Ouais! C'est un sweat de la marque... Je sais que vous savez. Billabong! Il est trop beau! Je l'ai eu à 5 € sur Vinted. Il est franchement en très bon état, un petit peu délavé comme ça, mais je crois que c'est le style de base. Avec un jean bleu, vraiment tout simple, magnifique. Trop hâte de le porter. Mais avant ça, ça part à la machine. Et moi aussi, je vais aller me laver d'ailleurs. Il est 19h30 et je vais préparer le dîner. Alors ce soir je vais faire des patates grillées au fromage, un peu une style de raclette, vous voyez, mais fait maison sans appareil à raclette. Et je vais aussi faire en accompagnement des galettes de courgettes. Et avec, on va manger de la salade. Et Louis, s'il veut, il pourra se rajouter une petite tranche de jambon. Allez, c'est parti. J'aime bien prendre ces patates comme ça parce qu'en fait, juste, je les lave bien sous l'eau en les frottant un petit peu. Et en fait, juste, j'enlève pas la peau et ça va donner un petit côté croquant. Ça a l'air tellement bon. Alors attention, crash test. Des patates avec du fromage, ça peut être que bon. C'est mon cœur de Haute-Savoyarde qui vous dit ça. Faites-vous des patates au fromage. Trop bon. Les beignets de courgettes. Vraiment trop bon. Avec la salade, avec ma petite sauce salade maison. Trop bon. Vous partagez mes petites recettes, tout ça. J'espère que ça vous fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé 2-3 recettes que je vous ai montrées en vidéo. Et je pense que vous avez remarqué à travers mon alimentation, à travers les recettes que je fais chez moi. Vraiment, pour moi, c'est important
de se faire plaisir en mangeant. J'espère que ce genre de vidéo n'est pas trop warning pour vous. S'il y en a certains d'entre vous qui souffrent de TCA, le message que j'aimerais faire passer à travers cette vidéo, c'est juste faites-vous plaisir, ne culpabilisez pas, écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos envies. C'est vraiment le plus important. Je suis fille d'un papa cuisinier, oui, je vais le dire dans toutes mes vidéos, et vraiment j'ai été éduquée à manger de tout, à manger à chaque repas. On n'achète vraiment aucun gâteau industriel au supermarché ou quoi. Tous les petits gâteaux qu'on va manger au goûter ou parfois même entre les repas, c'est des choses fait maison. Et ça vraiment, ça change tout. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi de déculpabiliser. Du coup, je me sens vraiment pas légitime de vous parler d'alimentation, de TCA, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui ne me concerne pas. J'ai vraiment pas les clés, les informations de tout ce qui tourne autour de ça. Et ma neuropsy, justement, une de ces questions pour parler de mon autisme, elle m'a demandé si j'avais des TCA. Et elle a vu que j'étais un petit peu étonnée, donc je lui ai dit que non. Et elle m'a clairement dit que j'avais vraiment de la chance de ne pas en avoir, parce que apparemment c'est le cas de beaucoup d'autistes d'avoir des TCA. Toutes les personnes qui ont des TCA ne sont pas autistes et tous les autistes n'ont pas des TCA, certes. Je me disais que c'était important de vous parler de ça. Et si on peut s'entraider les uns et les autres à travers ce genre de vidéos par exemple, franchement c'est trop cool. Je vais finir de manger mon assiette tranquillement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et même à commenter si vous en avez envie. Et du coup les gars, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.